Envoûtée par son propre fils, elle refuse le mariage. Certaines actions que nous pouvons poser, nous croyons que ça vient de nous-mêmes, or ça vient sous l'emprise de l'envoûtement, la team HPH. Écoutez cette histoire. De certains gestes, certains faits que nous pouvons peut-être réaliser par la colère, par certaines choses. On s'est dit ça vient de nous-mêmes, or nous avons été ensorcelés par d'autres personnes qui sont peut-être les membres de la famille, la team HPH. Écoutez cette histoire s'il vous plaît. Priez sans cesse. C'est l'histoire de Léa. Alors l'histoire se passe en Afrique centrale. Léa vivait avec son fils. Auparavant, Léa vivait avec un homme dont ils ont eu un fils. Les deux se sont séparés. Donc l'homme était parti et Léa était obligée de revenir dans la cour, la parcelle de ses parents. Donc son père et sa mère étaient vivants. Donc Léa vivait, on lui avait donné une chambre dont elle vivait avec son fils. Tout allait très bien. Léa se démerdait, voilà, faisait des petits commerces, tout allait très bien. Mais sauf que, pendant des années et des années, Léa n'a jamais, depuis la séparation, n'a jamais rencontré une autre personne pour soit la proposer ou soit vivre. Elle était toujours célibataire. Alors voilà un jour où Léa partait au marché, Léa va faire la rencontre d'un homme qui était un vendeur, en gros, qui vendait au marché. Et cet homme-là va aimer Léa. Et très vite, cette dernière-là vont commencer à se parler avec Léa, tout juste en cachet, jusqu'à ce que elle décide donc de venir rendre visite à Léa dans la cour familiale, là où Léa vivait avec ses parents, et voir ses parents. Et cela va se passer. Mais depuis ce jour-là, quand l'homme est arrivé là, l'homme a vu le parent de Léa, et tout s'est bien passé. Quelques temps plus tard, ce monsieur-là décide donc de demander la main de Léa afin de faire un mariage, donc une dot avec Léa, afin que Léa vienne vivre chez lui à la maison. Léa avait accepté. Donc le monsieur a commencé à se préparer. Le monsieur a commencé à se préparer. Sauf que 2 semaines avant la réalisation de la dot, voilà comment ce fameux monsieur vient chez Léa pour venir voir Léa et ses parents. Et ce jour-là, Léa était en train de parler avec sa maman. Donc il était dans la cour, parler avec sa maman. Quand le fameux monsieur arrive dans la parcelle, rentre dans la parcelle, dès que Léa regarde le monsieur, Léa se lève avec une colère noire. Léa se fâche carrément en disant à sa maman qu'elle ne voulait pas voir ce fameux monsieur-là. Mais ses parents ont dit que non, mais c'est ton mari, c'est ton futur mari. Celui-là, ce qui va t'épouser dans 2 semaines là. Léa ne voulait même pas entendre. À tel point donné, quand le monsieur là ouvrait seulement la bouche, Léa était en colère. Aucune personne ne comprenait. Les membres de la famille ne voulaient même pas. Léa a juré qu'elle ne pouvait pas marier ce monsieur-là. Alors que le monsieur s'est préparé et il a déjà acheté toutes ces choses qu'on lui avait demandé. Le monsieur ne sachant pas. Il avait tellement aimé Léa. Voilà, les parents de ce monsieur vont dire à ce monsieur-là de rentrer d'abord. Peut-être il va se calmer derrière. Sauf que le monsieur, quand il va, après 2 ou 3 jours, il revient. C'était toujours pareil. Léa ne voulait même plus entendre. Le monsieur tente d'appeler Léa au téléphone. Léa ne prenait pas le téléphone. Donc, le courant ne passait même plus. Les parents de Léa ont posé la question, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce monsieur? Vous avez eu un problème ou non? Alors le fameux monsieur là où il était parti, il est resté. Ça a commencé à lui travailler la tête. Il dit, attends, nous avons resté avec Léa. On n'a jamais eu de problème. Subitement, je suis proche à l'épouser et carrément, elle change le comportement. Ah, ça ne va pas bien. Voilà comment le fameux monsieur décide donc d'aller voir les pasteurs à l'église. Et là, il explique à leur pasteur. Le pasteur dit, ok, il n'y a pas de problème, nous allons jeûner. Et voilà comment le monsieur là et son pasteur qui va l'aider à jeûner pendant au moins 10 jours de jeûne et prière. Et c'est suite à ce jeûne-là que le pasteur va avoir une vision et qu'on va lui montrer. Et le pasteur va demander à la maman, donc à demander au monsieur d'appeler la maman de Léa, ses parents, de venir à l'église. Mais comme Léa ne voulait pas voir ce fameux monsieur-là, donc le pasteur va dire au fameux monsieur de ne pas aller sur place, mais d'appeler tout juste que la maman vient avec Léa, son enfant et toute la famille à l'église là où le monsieur prie. Voilà comment l'enfant vient avec Léa à l'église, la type HPH.
Arrivé à l'église, c'est là où le pasteur fait asseoir tout le monde. Le pasteur, après avoir rendu grâce, dit à la famille, vous savez pourquoi je vous ai appelé? Je vous ai appelé, c'est parce que votre enfant Léa, il y a à peine 2 semaines de son mariage, il refuse d'épouser le fameux monsieur. Il appelle le monsieur. Dès que le monsieur sort là, Léa était en colère là. Mais le pasteur parle avec autorité. Léa est obligée de se calmer. C'est là où le pasteur dit, si votre fille, Léa est arrivée à ce niveau-là, ce n'est pas de loin. C'est cet enfant que vous voyez là, le garçon là. Tous étaient paniqués. Il dit, attendez un instant, vous allez voir. Le pasteur a commencé à prendre l'autorité, à prier, à prier, à prier, à prier. Et tout à coup, voilà comment ce fils-là, ce garçon tombe. Et là, la voix commence à sortir dans son corps pour dire que non, que le fils ne voulait pas que sa maman puisse se marier. Sa maman était sa femme de nuit depuis il y a longtemps. Donc le fils, l'enfant ne veut pas que sa maman puisse se marier. Et l'enfant avait fait en telle sorte envoûter sa maman afin qu'aucun homme ne puisse s'approcher. Et même lui, il ne sait pas comment le monsieur là s'est rapproché de la maman. Les parents d'Elia, le père, tout le monde était. Le pasteur a commencé à intercéder. Il dit aujourd'hui là, tu libères Léa. Et voilà à l'église là, Léa sera libérée. Tout le monde sera libéré ce jour-là. La team HPH, après le mariage, a été faite. Après la libération de Léa, l'enfant et tout ce monde-là, le mariage a été réalisé. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Certaines choses qui arrivent parfois dans nos vies, parfois, ce n'est pas de notre volonté. Parfois, c'est l'œuvre de l'envoûtement, l'œuvre qui vient du monde des ténèbres. Priez sans cesse. Et surtout, partagez-moi cette vidéo-là, s'il vous plaît. Merci beaucoup.